été 1 an itinérante, 23 ans à peu près sédentaire sur le centre de Foulayronnes, près d'Agen dans le Lot-et-Garonne, et à nouveau itinérante depuis bientôt 2 ans. Ce sera un bel anniversaire le 5 mai 2016. Je savais qu'en tant que formatrice itinérante, je pourrais me consacrer entièrement à la pédagogie. Au bout de 23 ans, il y a un certain train-train qui s'installe et le fait de devenir itinérante, ça a demandé une remise en cause, ça demande tous les lundis matins quand j'arrive quelque part un nouveau challenge à relever et ça c'est passionnant et puis ça fait vibrer. Lorsque j'arrive dans un centre AFPA, je me mets très rapidement en posture d'un fournisseur qui vient rendre un service à un client. Je suis un prestataire de service et il faut que rapidement je comprenne son besoin et que j'y réponde le mieux possible. On est attendu dans les centres. Quand on arrive dans le centre le premier jour, le lundi matin, on sait que le manager compte sur nous, on sait que la formatrice que l'on remplace compte sur nous aussi pour que son absence soit la plus neutre possible vis-à-vis du groupe. Cette attente, je la trouve valorisante. C'est un dispositif où j'ai trouvé ma place, c'est un dispositif où j'ai trouvé une équipe généreuse et soudée. On se crée un petit réseau, voilà. Je pense qu'il y a 3 aptitudes incontournables pour être formateur itinérant. Il faut tout d'abord une adaptabilité à toute épreuve. Il faut ensuite une grande souplesse pour se plier aux différentes organisations pédagogiques que l'on peut rencontrer. Et puis, chapeautant tout ça, il faut une très grande rigueur, de manière à assurer une traçabilité absolument impeccable. Je pense que ces qualités, je les ai en toute modestie. J'ai rencontré des collègues formatrices en secrétariat depuis 2 ans qui se posaient la question, qui étaient en centre, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On arrive à 10, 15 ans, 20 ans d'ancienneté et puis on se dit il faut donner un nouveau souffle à son métier. Et je leur ai dit, vous allez être au service d'une structure qui a besoin de vous et puis il faut foncer, quoi. Vie personnelle et professionnelle sont tout à fait conciliables. Je me mets une ligne de conduite quand j'arrive dans une ville. Il faut que je trouve la salle de sport, le centre d'aquabiking qui va bien me plaire. Vivre un petit peu comme je vivrais si j'étais dans mon petit village à Montesquieu. Être formatrice itinérante, c'est la plus belle aventure qui m'a été donnée de vivre à l'AFPA depuis 25 ans. Et c'est un choix que je ne regrette absolument pas. Chaque matin, je me dis... béni soit le jour où j'ai envoyé ma candidature au dispositif itinérant.